Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Allô les élèves, bienvenue dans cette nouvelle leçon de géométrie sur la réflexion. La réflexion, c'est comme ton reflet dans le miroir. Alors, qu'est-ce que c'est la réflexion? La réflexion, c'est la transformation géométrique d'une figure. La réflexion ne change pas la forme ni la dimension de ta figure et elle donne une image miroir de ta figure. Pour faire une réflexion, ça te prend un axe de réflexion. Qu'est-ce que c'est un axe de réflexion? C'est la ligne qui va être verticale ou horizontale et elle est toujours associée avec un petit S. Le petit S, ça désigne c'est le symbole dans le fond de ta réflexion. OK? Donc, tu as besoin d'un axe de réflexion et lorsque tu vas faire ta réflexion, tu peux faire une réflexion qui est complétée. OK? Donc, il s'agit d'une figure qu'on va compléter. Par exemple, si j'ai une moitié de cœur ici, bien, je vais devoir venir faire l'autre moitié par une réflexion. Mais je peux aussi faire une réflexion qui peut être éloignée quand il s'agit d'une figure à répéter. Une figure à répéter, par exemple, mon petit carré ici, et qui doit être répété, c'est-à-dire qu'on le refait, mais avec une égale distance. Donc, la forme et la dimension ne changent pas. Donc, je répète, l'axe de réflexion peut être situé au centre de la figure quand il s'agit d'une figure à compléter. OK? Donc, mon axe de réflexion est au centre si je dois compléter une figure ou il est éloigné. OK? Il est éloigné de ma figure lorsque je dois faire une figure qu'on doit répéter. OK? Comme ça. L'axe de réflexion peut être vertical ou horizontal et il est accompagné du petit S qui est le symbole de la réflexion. Astuce intéressante, pour observer l'image d'une figure par réflexion, place un miroir de symétrie. Mais le miroir de symétrie, c'est pas comme un miroir comme ça, comme ceci, celui de Blanche-Neige. Non, c'est vraiment comme une petite vitre. OK? Donc, ça doit être transparent. Donc, on utilise un miroir de symétrie sur l'axe de réflexion. Si l'image vue dans le miroir est la même que celui qui se trouve de l'autre côté de l'axe, c'est une réflexion. Pour tracer une réflexion, tu peux utiliser plusieurs outils. OK? Par exemple, justement, le miroir de symétrie. OK? Tu places ton miroir de symétrie sur l'axe de réflexion, comme ton image ici, ton illustration. Tu regardes dans le miroir pour voir la réflexion de la figure, puis tu la traces. OK? Tu traces la figure réfléchie de l'autre côté du miroir. Mais comme je te dis, on voit au travers la vitre, d'accord, du miroir de symétrie. Tu peux utiliser aussi le papier calque. Le papier calque, c'est un papier transparent, justement parce qu'on dessine par-dessus. On doit voir au travers pour retracer ta figure. Et n'oublie pas, tu dois tracer aussi l'axe de symétrie. Car une fois que tu as tracé ta figure avec l'axe de symétrie, donc tu retraces avec ton crayon par-dessus, tu prends ta feuille, ton papier calque, tu le remets de l'autre côté, tu mets bien entendu l'axe de symétrie vis-à-vis, ça c'est très important, et tu retraces pour avoir l'impression de ton image. C'est ça qu'on veut. Donc, on peut utiliser le papier calque ou aussi le papier quadrillé. Nous, c'est ce qu'on va utiliser pour cette leçon aujourd'hui. Papier quadrillé. Donc, ici, comme tu peux voir, tu dois déterminer les distances. Donc, tu dois compter les petits carrés pour savoir exactement à quelle distance tu dois tracer ta figure. OK? On n'y va pas comme ça à l'œil. Il faut vraiment calculer. Et moi, je me fais toujours des petits points de repère. Alors, pas simplement mettre la ligne comme ça, mais je fais des petits points pour tracer ma figure. Je vais te montrer de quoi je parle, OK? Qu'est-ce que j'entends par petits points? Par exemple, la figure ici. Donc, il y a une distance de 1. Donc, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a une diagonale, ça monte de 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une fois que j'ai fait tous mes petits points comme ça, mes guides, je peux prendre ma règle, OK, et les retracer. Là, je vais le faire rapidement. Donc, je n'utiliserai pas la règle pour te montrer qu'est-ce que je veux dire. OK? Tu fais la même chose ici. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, même chose. Ici, 1, 2, 1, 2. Puis, une fois que tu as fait tes petits points, là, je le fais vite. OK? Ici, même chose. Bon, ça prend tout le quadrillage pour faire ça. Je monte de 2. Comme ça. Voilà. OK? Je le fais rapidement pour te montrer. Ici, c'est une figure à compléter. Là, je le fais vraiment vite, là. Mais normalement, je compterais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce que si tu le fais comme ça, à l'œil, là, rapidement, tu risques de te tromper. Et ça, c'est pas une bonne idée. Prends le temps de le faire pour pas recommencer, OK? Numéro 2 de la page 92, tu dois utiliser un miroir de symétrie. Peut-être que tu n'en as pas. Tu peux utiliser du papier calque aussi pour faire les figures qui sont là. Mais moi, je l'ai fait celle-là. Je l'ai commencé, puis j'ai utilisé simplement une règle, OK? Donc, j'ai mesuré ma ligne ici. Je crois que c'était environ 2,5 cm. J'ai fait la même chose. Je me suis fait des guides comme ça. Et puis, je l'ai fait rapidement comme ça, sans papier calque, sans miroir de symétrie. Celle-là, elle va être un petit peu plus difficile, mais même avec une règle, tu peux essayer de te donner des guides puis la retracer aussi. OK? Tu fais de ton mieux pour juste comprendre le principe de la réflexion. Pour le numéro 3, par contre, c'est à toi de dessiner la figure, puis après ça, tu dois faire la réflexion à la droite. OK? Donc, tu dessines ta figure. Et je te conseille de faire une figure assez simple. Lance-toi pas trop dans les lignes courbes parce que ça va être plus difficile de faire la symétrie. Puis là, j'aimerais ça que tu m'envoies une photo de ta symétrie, de ta réflexion. D'accord? J'apprécierais. Puis, relève le défi, ben tu as un cercle avec le point central. Il te dit, si tu devais tracer un axe de réflexion dans un cercle, que se passerait-il? Réfléchis. Essayez-le. Puis, écrivez-moi vos constats. OK? Voilà pour la leçon sur la réflexion. Je te dis à plus tard. Bye bye.